Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy, encore une fois pour faire une gazette. Oui, encore une gazette, je rattrape mon retard, même s'il y en a encore beaucoup, on va faire petit à petit. Le tout premier dont je vais vous parler, il date un petit peu, parce que j'ai pas trop de gazettes cet été. J'ai lu Blackbird Song de Mary Matthews. Ici, on est avec Manson, qui est un membre d'un club de motards, d'un MC. Et il va devenir le babysitter de Dolls, qui est un chanteur d'un groupe très célèbre. Et il va en partir sur les routes pour une tournée. Et on va dire que Dolls a des mauvais démons. Voilà. Et Manson va être sa petite conscience. Et il va être sa babysitter pour l'empêcher de dérailler, de faire n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé ce duo. Ça prend son temps au fil de la route qu'ils vont emmener sur différentes villes. J'ai vraiment passé, c'était vraiment très sympa. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur a choisi de finir, on va dire, cette histoire. Ça change de d'habitude. J'ai bien aimé, voilà. On compose avec les armes que l'on a. Doll, c'est un personnage très torturé, autodestructeur un petit peu, et Manson va être là pour l'épauler, et au fil du temps, bien évidemment, la relation va s'étoffer et va changer. Mais Doll se sert des gens, en fait. Dès qu'il veut quelque chose, il provoque tout pour l'avoir, un peu comme un caprice, et le sexe en fait partie. Pour essayer de faire céder les gens, voilà, il donne de sa personne, le monsieur, voilà. Et Manson va essayer de ne pas rentrer dans ce conflit, dans cette tension qui va monter entre eux. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé leur duo. Alors c'est un roman assez court parce que je ne l'ai pas vu passer quand je l'ai lu. C'est allé assez vite. Et en même temps, je serais bien restée un peu plus longtemps avec eux. Les retrouver, voir l'évolution. Mais effectivement, la fin me plaît beaucoup. Le choix qu'a fait Mary Matthews sur cette fin-là me plaît beaucoup. Donc je peux que vous le conseiller si vous aimez de la romance à même, hein, bien sûr. Surtout ces deux univers qui se catapultent, qui sont les groupes de rock et les bikers. C'était vraiment très sympa. Ça matchait bien, quoi. On va dire que les deux personnages matchaient bien et que l'univers reste quand même en déco derrière. Hein. Ça prime vraiment c'est la romance qui prime. Désolée, j'ai du mal à parler. Donc vous l'aurez compris, c'est une bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. Je lui mets un 17 sur 20. On continue, la deuxième lecture dont je vais vous parler, c'est Un jour ou l'autre de Emma Scott, aux éditions Juno Publishing. Pareil, j'ai reçu ce roman, ça fait un mois, là, pile, je crois. Hier, ça fait un mois, je crois. Donc il était temps que je vous fasse mon retour. Là, j'ai passé un excellent moment de lecture. Voilà, c'était top. J'ai beaucoup aimé le passé des personnages, la construction de la romance qui prend vraiment son temps. On se saute pas dessus de suite. Comme diraient Nina et Ludo, c'est un slow burn. Voilà. Hein, voilà. Ils comprendront s'ils passent par là. Donc ça prend son temps. Donc on va retrouver ici Max, qui est un aide-soignant, qui a vécu quand même des choses pas faciles dans sa jeunesse dues à son homosexualité, et qui a dû faire face tout seul. Et il s'est retrouvé un petit peu à la rue et à composer avec les problématiques de la rue souvent, hein, se donner pour avoir de l'argent, enfin voilà. Et en face, on va avoir Silas, qui lui a tout de l'enfant, voilà, il est riche, son père est très riche, donc normalement il a une belle maison, enfin il a tout pour lui, quoi. Il est chef d'entreprise puisqu'il va travailler dans l'entreprise de son père puisque son père tombe malade, et Max va devenir son aide-soignant, son infirmier au père. Et c'est là que Silas et Max vont se rencontrer. Au premier abord, Silas paraît voilà, une vie parfaite, et en fin de compte, non, parce qu'au fil de la lecture, on va s'apercevoir que pas du tout, et qu'il a eu une enfance assez terrible. Et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai beaucoup aimé le soutien de Max pour Silas. Le fait que ça prenne son temps, puisque Silas cache son homosexualité, et Max va essayer de lui ouvrir les yeux. Et j'ai beaucoup aimé les déclarations par moments qu'ils se font l'un à l'autre au fil des pages. C'est un roman que j'aimerais bien relire. Voilà, ça c'est un roman que j'aimerais bien relire. Le seul bémol,
pour moi, c'est la fin un peu trop de trop. Je m'en serais passée en fait dans cette histoire-là. Mais il y a un événement à la fin que je n'avais pas vu venir et du coup qui m'a fait tiquer. J'étais là, ah ben oui, en fin de compte, ouais, pourquoi pas. C'est pas mal du tout. Donc voilà, donc là aussi c'est une lecture que je vous conseille vraiment. J'aime beaucoup Emma Scott, j'avais lu Rush d'elle, c'était en MF. J'avais bien aimé ma lecture. Là, vraiment, c'est encore meilleur. Vous pouvez aller voir l'avis de Nina sur un de ses vlogs, je crois, ou sur. Ouais, je pense que c'est sur un de ses vlogs ou retour lecture. Elle l'a lu en VO, et celle qu'elle avait parlé, et ça m'avait donné très très envie. Et Juno, bon, ben, l'a traduit, et donc je suis ravie de l'avoir découvert. Je pense que je me l'achèterai en papier pour qu'il vienne rejoindre ma bibliothèque, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Le duo match très bien, c'est très conflictuel. Silas, c'est quelqu'un de très froid et qui ne veut pas céder. Et Max, c'est tout l'inverse, c'est un soutien, c'est un pilier pour Silas. Et c'est ce que j'ai aimé, quoi. Ça, le duo fonctionne très très bien, l'histoire est très très belle. On va parler ici donc de la rue, hein, des jeunes livrés à eux-mêmes dans la rue, la prostitution, on va parler de thérapie de reconversion. Voilà, voilà, j'aime beaucoup ce thème-là qui me révolte et du coup, voilà, qui fait pleurer mon petit cœur, bien évidemment. Donc je vous conseille ce roman-là, il est vraiment très très sympa. Je lui mets un 19 sur 20. J'ai vraiment passé un bon moment. Ensuite, on continue, on va passer avec Amélie Séastier, avec De Quai, qui est la nouvelle du one-shot Unlawful. Ici, on va retrouver Wes, qui est un personnage secondaire. J'avais hâte de découvrir sa nouvelle. C'est un roman qui fait 120, un peu plus d'une centaine de pages, je crois, si je me souviens bien. Pareil, je l'ai lu début du mois, je crois. J'ai passé un très bon moment parce que c'était l'histoire de Wes. Pas plus, quoi. Enfin, j'ai pas plus été transporté que ça. En fait, Wes va nous expliquer sa relation avec la personne pour qui il a des sentiments, qu'il connaît depuis des années, en fait. Et ils vont partir pareil, on va repartir dans le principe des urbex. Donc là, pareil, ils vont partir visiter, comme dans Le Fool, ils vont partir visiter des sites avec un autre youtubeur très connu avec qui ça lui arrive de filmer, de partir faire des urbex avec lui. L'entente est un peu, comment dire, très chamaillerie, très conflictuelle devant la caméra, mais derrière la caméra, par contre, c'est chaud patate. Et en fait, l'un vit aux États-Unis, l'autre vit en France. Donc il y a quand même une problématique. Ils se croisent de temps en temps. Wes est quelqu'un qui papillonne beaucoup, qui passe beaucoup de personne en personne, mais on ne comprenait pas trop dans Le Fool. Et là, en fait, ça nous permet de connaître son histoire. Le truc, c'est que c'est une nouvelle. Alors, vous savez, bon, je vous fais des retours sur les nouvelles souvent, et je vous dis souvent la même chose. Moi, les nouvelles, ça ne... J'ai pas assez, en fait. J'ai pas assez pour avoir le temps de rentrer dedans, m'accaparer les personnages, de m'accaparer l'histoire. Souvent, c'est bien trop court, et là, encore une fois, j'aurais aimé que ça continue. J'ai bien aimé Wes, mais je l'ai trouvé différent. Alors, c'est fou, parce que je l'ai vraiment trouvé différent dans Le Fool. Parce que là, ça le touche vraiment, et donc en fait, il va nous livrer un petit peu son cœur et ses états d'âme, et ça, c'était vraiment très sympa. Donc, le format nouvelle, comme d'habitude, voilà. Je reste toujours sur ma faim, malheureusement, je le sais, mais je voulais pas passer à côté de la nouvelle de Wes parce que je voulais avoir son histoire, donc là, c'est UMM aussi, hein, et c'est pour ça que ça me tentait bien. Wes m'avait vraiment tapé dans l'œil dans Le Fool, je vais y arriver, pardon. Donc je vous le conseille, si vous avez lu Le Fool, de lire De Quai pour avoir l'histoire de Wes et savoir qu'est-ce qu'il cache un petit peu, puisque je pense qu'il cache à ses amis également, puisque dans Le Fool, personne n'en parle. Donc je pense que c'est un peu son jardin secret. Et j'ai bien aimé la relation, mais voilà, ça va très vite, puisque c'est une nouvelle, je le répète encore une fois, mais ça se tient, c'est une histoire assez sympathique, donc je vous le conseille, je lui mets un 16 sur 20. Et le dernier dont on va parler, et pas des moindres, parce que c'est un énorme, énorme, énorme coup de cœur, je commence par la fin, voilà, comme ça au moins, on va rester avec Amélie Séastier, avec Fucking Love, le tome 6, For Them. Ici, on va retrouver les personnages que l'on avait dans le tome 5, donc qui sont Mason, Zane et Vaughn. Dans le tome 5, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'avoue que dans ce tome 6, j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu ma story où j'étais en larmes à la fin. Il y a tellement de belles phrases dans ce roman. Il y a
Il y a un début très difficile, donc on va retrouver ces personnages-là, on va les retrouver quelques semaines après la fin du tome 5, enfin un peu avant le tome 5 et demi, voilà, qui était sur Jax et Derek. Donc là on est à l'intemporalité, on est un peu avant en fait, on est en début d'été. Et on est au printemps, je crois, oui. C'est ça, on est en mai au début. Enfin, il y a plusieurs. Voilà, on va passer plusieurs mois avec eux, même plusieurs années. J'ai adoré. J'ai adoré retrouver ces personnages-là, puisque mon cœur a été dévasté et déchiré à la fin du tome 5. Et donc, il me fallait ce tome 6 pour me soigner, me réparer. Et pourtant, ça a été encore très, très rude. Parce que quand on démarre le roman jusqu'à 30%, je pense, on vit de belles turbulences encore. Hein. J'ai mon cœur il y a 2 scènes qui sont autodestructrices pour Zane. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal parce que je m'identifie au personnage. Alors, certes, c'est des hommes, hein, mais ça ne m'empêche pas de moi m'identifier à la détresse et au mal qu'il peut se faire. Et j'avoue qu'il m'a dévastée. Voilà, j'ai pleuré parce que je me suis sentie humiliée, souillée. Enfin voilà, il y a 2 scènes qui sont vraiment très très dures. Donc Fucking Love, c'est quand même public averti. Il y a des scènes de sexe. Il y a des scènes de sexe pas toujours consentantes parce qu'ils ont vécu quand même des choses difficiles. Donc je préfère vous prévenir quand même pour les âmes sensibles. Je sais qu'il y en a qui veulent que je le dise quand je lis des romans un peu comme ça qui peuvent perturber parce qu'ils ne supportent pas de lire ce type de... ce que je comprends. Hein. Moi je sais que j'ai été très très mal toute la journée. Et le soir j'avais la 2e scène à passer et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Donc ici, j'étais ravie de retrouver ces personnages. Et donc ensuite, on va couler vers un fleuve un peu plus tranquille, des sentiments un peu plus tranquilles, des choses qui vont se construire pour Zane, pour Vaughn également, surtout des questionnements pour Vaughn sur accepter sa sexualité, accepter le fait qu'il ait des sentiments forts pour un autre homme, voilà. Et surtout, dans le milieu où il travaille, le milieu des pompiers, il a très peur de la vision des autres et surtout du jugement que l'on peut porter sur lui. Ici aussi, on va parler de thérapie de reconversion et j'avoue que c'était très dur. La vie de Zane a été... Alors, la vie de Mason n'est pas triste non plus, mais la vie de Zane ne l'est pas non plus. Hein. Voilà, donc ça déchire le cœur de lire ces scènes-là. Et par contre, après, il y a des passages tellement émouvants, des mots qu'ils se disent, des phrases qui vont se dire... il y a même des mots de Mason qui m'ont tiré les larmes. Voilà, je peux que vous conseiller cette saga-là. Bien évidemment, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. C'est un univers pornographique, donc il y a des scènes de sexe, c'est certain. Je vais pas vous mentir. Mais il y a tellement autre chose, en fait, dans cette saga-là. Tellement de sujets traités par Amélie qui sont très bien traités, qui vous tirent les larmes, qui vous révoltent. Donc vraiment, je vous les conseille. Je sais que peut-être ça peut vous freiner. Moi, c'est ce qui me freinait en fait. J'avais peur de tomber dans un univers pornographique. Voilà, moi, les trucs, voilà, le sexe à plusieurs, tout ça, voilà, juste pour du cul, c'est pas mon truc. C'est pas mon trip. Donc, je voulais pas aller vers cette saga-là à cause de ça. J'avais peur qu'il y ait des scènes comme ça qui ne m'intéressent absolument pas. Eh bien, non. Alors, même si dans le 4, il y en a, parce que Brooks et Lake vont faire un tournage avec d'autres acteurs, ça dure 35% du roman. Donc, vous voyez, vous avez encore 70% de choses, voilà. Moi, cette saga, c'est la grosse saga chouchou de fin 2019 et 2020. Vraiment, je ne peux que vous la conseiller. Je dois m'acheter encore les tomes qui me manquent, mais en tout cas, là, je l'ai lu en e-book, mais je le prendrai en papier. C'est un énorme coup de cœur. Ce tome 5 et ce tome 6 sont indissociables. Vous ne pourrez pas finir le tome 5 sans avoir envie de lire le tome 6, ça c'est certain. Ils sont vraiment indissociables comme l'étaient le tome 1 et le tome 2. Mason, Vaughn et Zane vont se hisser à la première place. Ils vont détrôner Damon et Archer. Pourtant, je les ai adorés. Ou alors, ils sont... Voilà, il y a juste un petit palier de différence. Voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour cette histoire, encore une nouvelle fois, avec des thématiques. Là, on va les retrouver qu'en 2020 maintenant. Des nouveaux personnages. Enfin, il y a Caleb encore qui est là, mais des nouveaux personnages avec des sujets... voilà, alors, les hommes avec des formes. Voilà, alors, pas obèses, je pense pas que c'est de l'obésité, je sais pas. La transsexualité, voilà, on va sujet l'handicap.
Voilà, donc j'ai hâte d'avoir ces thématiques-là. Donc elle nous les amorce un tout petit peu à la fin du roman pour nous donner un petit peu envie de revenir, bien évidemment. Et surtout, j'espère avoir le tome sur Croc, qui sera, je pense, le tome 8, puisque le tome 7 sera sur Caleb, je pense. Enfin, je fais mes hypothèses, et puis de toute façon, Amélie m'a confirmé qu'il y aurait un tome sur Croc, parce que dans l'univers des jeux vidéo, ça devrait être pas mal. J'ai bien aimé le personnage qu'on avait introduit, là, le chef d'entreprise qui fait des jeux vidéo. Voilà, donc je pense que ça sera eux. Voilà. Donc, mais moi, cette saga, je ne peux que vous la conseiller. Je sais que je vous brug avec ça, que je vous rabâche, mais c'est tellement beau. Voilà, je peux que vous dire ça. C'est vraiment une saga, un MM que j'adore. Voilà, donc je lui mets un 20 sur 20, bien évidemment, j'ai adoré. J'avais mis un 20 sur 20 à Demon Archer, je crois aussi, donc bon, c'est pas... Voilà, donc c'était... Merci Amélie, parce que... Voilà, j'adore et je vais me les acheter en papier et j'ai hâte de les retrouver. Donc maintenant, ça va être long un petit peu jusqu'en 2021, d'être patient, de ne pas les retrouver. Mais c'est une saga, par contre, que j'aimerais relire. Maintenant que j'ai tout, voilà, que j'ai tout lu, j'aimerais les relire pour retrouver ces personnages et retrouver leur histoire. Parce que vraiment, il y a des histoires qui sont vraiment très très touchantes. Ah oui, et dernière chose, je trouve qu'Amélie a pris une maturité d'écriture impressionnante. Là, dans le tome 6, je sais pas, c'est la révélation de la plume, ou alors, je sais pas, est-ce que cette saga-là l'inspire plus? Les mots, les phrases qu'elle a écrites, je sais pas, j'ai l'impression que plus je lis de elle, et plus je trouve qu'elle prend en maturité d'écriture, et j'adore. Voilà, vous le savez. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous retrouve très prochainement. La prochaine vidéo, soyez présents, ce sera tellement excitée que ce sera la vidéo du challenge cocooning automnal. J'ai tellement hâte de vous présenter tout ça. J'ai tellement hâte qu'on commence l'aventure pour tout l'automne ensemble. J'espère que vous serez présents encore une fois. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour rameuter les copains et les copines pour venir passer du temps avec nous. Il y aura le groupe Facebook, un groupe Instagram pour ceux qui n'ont pas Facebook. Voilà, et on partagera. Il y aura... Bon, je vais vous parler de ça en temps et en heure, mais soyez présents, ça sera cette semaine à la vidéo sur la chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça fait connaître la chaîne. À vous abonner si vous passez par là. Et je vous retrouve très très vite. Bisous câlins.